Le Faso Génie Mécanique, c'est une entreprise privée qui intervient dans plusieurs domaines, comme son nom l'indique, Faso Génie Mécanique. Nous travaillons dans le cadre de la mécanique industrielle et de la maintenance industrielle aussi, et la maintenance des groupes électrogènes, la construction métallique, la soudainerie industrielle et puis l'électricité industrielle aussi, dans le cadre de tous les équipements mécaniques et électriques. J'ai fait l'enseignement général, ça n'a pas donné. Et après ça, moi ici, j'ai fait l'école franco-arabe jusqu'en 3e. Et après la 3e, que j'ai eu l'idée de virer, aller faire d'abord le cours de soir sur l'enseignement général. J'ai quitté le banc en 2014 pour l'enseignement franco-arabe, pour repartir aller faire d'abord l'enseignement général, cours de soir. J'ai commencé par la classe de 6e jusqu'en 3e avant de virer. De la 3e, j'ai fait le BPC, ça n'a pas marché. De là-bas encore, je suis allé faire l'enseignement technique, cycle professionnel. J'ai commencé le niveau bas par le CQP, le BQP, le BPT jusqu'au BPTS. Et suite à ça, j'ai eu la chance aussi d'avoir une université privée qui m'a permis de faire le DTS en maintenance industrielle, la licence jusqu'au master de l'ingénierie industrielle de maintenance. L'entreprise Faso Génie Mécanique a créé depuis 2014, que je travaille avec mes clés seulement, sur la moto, des interventions de gauche à droite. Bon, sur les entreprises, je pars, je fais des prestations, ainsi de suite. Dans les différentes localités, sur les sites miniers, je pars, je fais les groupes électrogènes. Moi, je peux dire que quand on parle de sites miniers de Burkina, j'en parle au moins ça, plus de 70%. Dès lors que j'ai créé l'entreprise, c'est pour me permettre d'être quand même dans le domaine, pour voir les difficultés que les gens confrontent dans le milieu industriel et dans les usines ou dans les garages, pour pouvoir me lancer dans la formation professionnelle. Alors que je vous parle, je suis formateur en génie mécanique. Notre institut emploie présentement plus de 10 personnes. On a des formateurs ici, dans les différentes filières. Et ce que nous offrons comme formation dans notre institut ici, premièrement, nous faisons la mécanique auto, mécanique de précision, la mécatronique, soudainerie industrielle, santé sécurité au travail, électromécanique, électricité bâtiment et solaire, et électrotechnique aussi. On fait la plomberie sanitaire, on fait construction et polyvalent aussi. Nous avons plusieurs partenaires actuellement qui reçoivent nos apprenants pendant la formation, puisqu'on fait par modulaire. Il y a certains modules qui s'atteignent ce quota. Nous envoyons les enfants d'abord en stage, premièrement pour leur permettre d'acquérir des connaissances sur le milieu professionnel et les permettre aussi d'avoir des connaissances des acteurs qui sont dans le milieu professionnel. Et suite à ça, de créer des relations et être propositif sur le marché de l'emploi. Donc maintenant, les entreprises sur lesquelles nous nous utilisons, si je trouve que l'enfant est très engagé, l'entreprise aurait déjà besoin de ça. Ça ne veut pas que l'entreprise, l'école même propose là. Si l'enfant même est déjà engagé, avec les compétences qu'il a acquises à l'école, et voulait mettre en pratique dans les entreprises, bon, moi je pense que c'est une entreprise très sérieuse qui veut des employés, qui va de là-bas, doit en profiter avec ses enfants. Pour mieux connaître, puisque ces enfants, en étant là-bas, connaissent d'abord la structure, les travaux que la structure fait, et puis aussi ça peut être aussi les ambassadeurs aussi de leurs entreprises. Les conditions d'accès, ça dépend des filières. Il y a des filières qui demandent un certain niveau d'études, il y a des filières aussi qui demandent, même si tu n'as pas de niveau, une fois que tu es quelqu'un de conscient, qui savent lire et écrire, c'est déjà quand même un équipement. Par exemple, je prends le cas de la mécanique générale, qui est équipée, il faut avoir minimum niveau 3e. En électricité bâtiment, il faut avoir minimum niveau 3e, niveau C. En électromécanique, il faut avoir forcément niveau 3e, BPC, ou soit un CAP. En mécanique auto, il faut avoir niveau 3e, au niveau CEP. Mais sur les autres filières, ça va un peu quand même. Voilà. Si ça veut dire écrit, nous on a des méthodes pour quand même vous appuyer, vous accompagner. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Premièrement, pour acquérir des matériels de travail, c'est déjà, parce que nous, dans notre domaine, pour acquérir des équipements de travail, c'est coûteux. Au niveau des impôts, ça nous cause des problèmes, parce que à tout temps, les impôts pénalisent beaucoup l'entrepreneuriat. D'abord, c'est déjà un engagement. Tu dois quand même acquérir des compétences et être prêt à affronter toutes les circonstances liées à ça
pour aboutir ce que tu dois deviner. Moi, j'ai toujours opté d'être entrepreneur. Je n'ai jamais voulu être salarié. C'est parce que je me moque des salariés. Être entrepreneur, ça va permettre de recruter des gens. Et être quand même formateur, j'aimerais vraiment avoir un terrain pour moi-même, pour pouvoir bien installer, pour installer bien mes projets, accompagner la jeunesse de Burkina Faso et les pays qui seront intéressés par la formation professionnelle. Actuellement, il faut former la jeunesse. Sinon, la masse qui est là actuellement, si la jeunesse n'est pas été bien formée, nous allons avoir des problèmes dans l'avenir. Aujourd'hui, on a plusieurs, actuellement, quand on va voir le pourcentage des jeunes, nous sommes à combien de pourcents des jeunes? C'est plus élevé. Mais actuellement, on a trop de problèmes parce que la jeunesse, ils ne sont pas orientés, ils ne sont pas formés, ni orientés. Ils naviguent à vide. Donc si l'État peut nous permettre de nous octroyer des terrains et nous appuyer sur le plan de la formation professionnelle pour appuyer toute jeunesse, filles comme garçons, pour savoir quelque chose à faire avec ses 10 doigts. Tu es au Burkina, tu es hors Burkina, ça te suit jusqu'au pas. Mais si on va se limiter carrément, verbalement, aider, sauver, entrepreneuriat, on ne peut pas être entrepreneur tant qu'on n'a rien appris. Moi, je suis entrepreneur aussi parce que j'ai appris beaucoup de choses. Quand je vous parle de mon parcours, bon, je ne fais pas de clichés quand même, mais ce que j'ai vécu aussi, c'est pas simple, c'est pas petit. Mais le fait d'accepter de suivre ça, ça m'a quand même permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Ceci est une publication de Infowacat.net et d'entreprendrefaso.com dans le cadre du projet Ecomédia avec l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso.